Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Catherine de Vaucel, libératrice et révélatrice de votre être et j'interviens aujourd'hui plus particulièrement dans le cadre d'Access Consciousness. Je suis facilitatrice Access Bar et praticienne de processus corporels et j'accueille Sandrine Faux qui va nous partager son expérience autour d'Access Bar. Bonjour Sandrine. Bonjour Catherine. Alors, tu es praticienne Access Bar, mais tu es bien plus que ça. Je vais te laisser te présenter à nous. Ok, merci. Donc, je suis Sandrine Faux et je suis éveilleuse de joie et de lumière. Voilà. Yeah. C'est ton J'adore programme. ce titre. Je cherchais un moment à le trouver, mais voilà, je trouve que ça me correspond bien. Et donc, je suis sophrologue. Je pratique la sophrologie, mais je pratique également l'hypnose, le yoga du rire et plus récemment, donc, l'Access Bar auquel je me suis formée. Voilà, et Alors, donc, oui. qu'est-ce qui fait que quand on a déjà toutes ces compétences-là, hein, on a envie de se former au bar, qu'est-ce qui t'a donné envie d'un seul coup de découvrir ce processus? Alors, je suis assez curieuse en fait déjà, et j'en avais entendu parler par une amie voilà, qui m'a emmenée avec elle lors de cette première journée de formation. Et j'étais voilà, assez curieuse de découvrir ce qui se passait, et du coup j'ai été assez bluffée de Mhm. ce qui s'est passé pour moi dans cet instant. Alors c'était plutôt des sensations, mais je suis sortie plutôt voilà, d'un grand calme, apaisé, et les choses se sont passées au fur et à mesure, en fait. Voilà, il y a eu des Mhm. prises de conscience au fur et à mesure. Donc au début, je me suis plutôt entraînée sur mes proches, et notamment mon fils, qui est très ouvert à ça, pour petit à petit l'amener dans mes accompagnements. Lorsque je sens qu'il y a certains blocages ou lorsque je sens qu'il y a certaines agitations mentales qui est Ouais. là. Et je trouve que c'est assez euh, rapide. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est assez bluffant dans l'immédiat ce qui peut se passer. Tout de suite, ça pose en fait. Mhm. Voilà, et du coup, j'ai eu l'occasion, parce que j'accompagne les enfants en fait au sein du cabinet, j'interviens. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, justement, en imaginant là, ce temps d'échange avec toi, je pris conscience que je l'avais beaucoup plus proposé dans le cas des accompagnements, beaucoup plus proposé aux enfants Mhm. qu'aux adultes. En tout cas, voilà, ça s'est présenté comme ça. Et ce que j'ai pu observer chez les enfants, et notamment des enfants qui sont identifiés comme ayant des troubles déficitaires de l'attention avec une agitation motrice, eh bien, tout de suite, ça les posait. Alors, je le faisais moins longtemps que sur les adultes, mais en tout cas, tout de suite, ça les posait. Et derrière, il y avait l'échange qui pouvait avoir lieu sur voilà, les raisons pour lesquelles ils venaient me voir. Et en tout cas, c'était Mhm. assez impressionnant, en fait, ce Donc, tu côté. avais l'impression en fait que ça ouvre l'espace, en fait, ça permet ensuite de travailler sur d'autres choses de façon plus fluide. C'est bien Oui, ça? oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné, le mental un petit peu se déconnectait Oui, oui, et que oui. du coup, il pouvait davantage redescendre en eux et plus sur la partie intuitive, enfin, cœur en fait, enfin, voilà, émotionnel. Enfin, je trouvais que voilà, ça permettait davantage ça. D'accord. Et puis de les poser aussi, parce que quand il y a plein de nœuds, des ruminations, des pensées négatives, ouh là là, stop, on arrête. C'est comme si on venait un petit peu déconnecter pour reconnecter sur un autre canal. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on a... C'est parfois compliqué de verbaliser hein, pour les enfants, mais pour tout le monde d'ailleurs. Parfois, on bloque, on n'a pas envie de se prendre la tête et du coup, on arrête une thérapie. Hein. Il y a des gens, on en connaît quelques-uns qui passent 15, 20, 30 ans chez le psy et puis il y a des moments, ça bloque, ça s'arrête. Et on sait aussi qu'on capte énormément de l'extérieur. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse, mais en fait, toutes nos pensées, nos émotions ne nous appartiennent pas. Donc aussi, quand on travaille sur un terrain qui n'est pas le nôtre, c'est pour ça aussi que des fois, ça marche moins bien et qu'on n'arrive pas à transformer les choses. Et c'est pour ça aussi qu'on bloque, qu'on n'arrive pas toujours
à exprimer, hein, et on lâche l'affaire. Donc là, particulièrement pour des enfants, c'est intéressant parce que ça permet, en fait, il n'y a rien à faire avec les bars, hein. Exactement. Un truc de Juste à feignant, on laisser s'allonge faire. sur la table et on reçoit. Ouais, juste à laisser faire. Mm. Et notamment avec les adolescents, avec lesquels en face à face, parfois c'est pas toujours évident pour eux d'exprimer les choses. Bah, du coup, bah, là, ils n'ont pas à parler en fait. Et ouais, Juste c'est laisser génial. faire. Et après une séance, il y a des fois où ça a provoqué un échange. Et il y a des fois, non, pas dans l'instant, mais les fois suivantes, voilà, ils ont pu évoquer certaines choses. Et ouais, j'aime bien ce côté où en fait, avec Access, il n'y a pas à chercher le pourquoi du comment. On est vraiment dans ce côté, bon, bah voilà, il y a des choses, il y a des nœuds, on sent que voilà, il y a des blocages. Et puis, bah, on laisse faire ce qui doit venir dans l'instant. Et il y a des déblocages qui se font sans parfois savoir d'où ils venaient, mais ça se fait. Et ce qui permet de, voilà, de remettre la machine en fonctionnement et de continuer d'avancer, en fait. Et c'est ce que j'aime. Voilà, je trouve que c'est complémentaire à ce que je peux proposer au quotidien dans l'accompagnement de mes clients. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on peut se prendre la tête des fois à couper les cheveux en quatre, hein, à vouloir à tout prix savoir le pourquoi du comment, et Mm. puis de toute façon, on ne sait jamais complètement où est l'origine Ouais, des choses, hein, où est la source de la création, et, et parfois on n'arrive jamais à la trouver. Et en fait, ce processus, là où il est génial, c'est qu'en effet, quand on est prêt à faire remonter des choses, on les libère et en fait on les supprime. Et c'est pas quelque chose qu'on met sous le tapis, hein. On met pas la poussière sous le tapis, comme parfois en hypnose, hein, ou dans d'autres pratiques, hein, il faut l'avouer, où en fait on fait juste un dérivatif, mais par exemple on a arrêté de fumer, on va se mettre à manger, ou bon, je caricature évidemment, hein. Là, il y a vraiment des choses qui sont nettoyées et c'est parti. ouais, Et en fait, on se fiche de l'origine des choses du moment qu'il y a vraiment un nouvel espace pour créer du neuf, hein. ouais, c'est ça. Je me souviens d'une petite fille je lui avais fait voilà, une séance Access, donc c'était sur un salon. Et la maman, juste avant la séance, me dit, donc elle a, je crois, 9 ou 10 ans, et la maman me disait que voilà, depuis la séparation parentale, c'était compliqué. Voilà, elle manifestait fortement dans son comportement. Et la maman l'interprétait comme peut-être elle a envie qu'on se remette avec son père, mais c'est impossible. Enfin voilà, elle interprétait ça. Hop, séance d'accès, c'est cool. L'enfant, tout de suite, c'est fou. Enfin, j'ai senti vraiment dans son corps ce côté fou, je me pose et je me laisse aller. Et la maman est revenue me voir le lendemain en me disant, waouh, mais elle m'a dit, j'ai compris. Mm. Mais la maman lui dit, mais t'as compris quoi? Mais je sais pas, j'ai compris. Comme s'il y avait voilà, quelque chose qui La s'était... Alors, est-ce clarté. que c'était ça? Est-ce que c'était autour de cette problématique-là qui était mise en avant? Mais en tout cas, il y avait ce côté de j'ai compris. Et je trouvais ça magique en fait. Enfin, voilà, bon, je l'ai pas revu là depuis, mais savoir ce que ça a enclenché derrière dans le quotidien en fait, dans le relationnel, entre elle et sa fille, et puis comment aussi dans l'agitation de l'enfant. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce que ça. Mais il y a eu un truc là à ce moment-là, comme Ouais, une prise de déclic. conscience en fait. Mm. Et peut-être du coup une prise de conscience et un lâcher prise derrière, certainement. Ouais, génial, génial. Et c'est souvent ce que les gens expriment en fait. Alors, c'est pas toujours dans l'immédiat, ça peut être très rapide, hein, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, ça m'a permis de lâcher ça, ça m'a permis de choisir. C'est ça, ouais. La notion de On choix sait que est très importante. le choix crée d'autres possibilités et c'est comme ça qu'on avance, hein, plutôt que d'être comme le hamster qui tourne en rond et qui est désespéré parce qu'il n'y a pas d'issue et qu'on vit dans le drame. Et donc, c'est d'autant plus génial chez les enfants, hein, qui sont au début de leur vie et qui pourront, Ah oui, voilà, connaissant cet outil génial, continuer à demander à le recevoir et pourquoi pas l'apprendre, puisque l'autonomie, ce serait aussi tellement bien si tout le monde pouvait connaître les bars, l'échanger en famille. Et justement, donner, recevoir, voilà. il y a ton fils Ivan à qui tu Oui, donnes les bars de temps en temps.
qui va nous faire un beau témoignage. Et alors, ça m'a amusé tout à l'heure, tu me témoignais de ça. Il n'est pas fou. Il a négocié son témoignage contre une nouvelle séance de bar. C'est ça. Pour être vraiment bien dans le sujet, maman, est-ce que tu peux me refaire une séance de bar? Et juste après, je ferai un petit témoignage. Bravo Ivan, parce qu'il a compris ce que c'était que négocier. Et donc, on n'a plus de doute sur le fait que c'est cool de recevoir les C'est ça. Donc, moi, je te conseille de leur apprendre à tes deux enfants pour qu'à nouveau ils puissent te donner, parce qu'il n'y a rien de plus génial aussi que les séances des enfants qui ont absolument rien à fiche du résultat, donc ils ne sont pas en train d'essayer d'induire un résultat, mais au contraire, qu'ils sont vraiment dans cette ouverture qui crée le plus de possibilités. Ouais, créer le Donc, plus. Sandrine, toi, tu es à la Londe, près de Oui, Rouen. C'est là c'est où on ça. peut te trouver. Donc, tu fais des séances Access Bar que tu pratiques sur à peu près 1 heure. Oui, tout à fait. Alors, parfois, avec les enfants, ça peut être un peu plus court, un peu moins long, on va dire. Mais Mhm. en tout cas, avec les adultes, c'est minimum 1 heure. Donc, on remettra tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te trouver, parce que l'idée, c'est vraiment ici, en partageant tous ces témoignages, euh, voilà, de faire connaître ce processus qui, pour moi, est vraiment fabuleux et tellement libérateur et qui est encore très peu connu. Il y a beaucoup de méfiance et de peur qui ont été connues autour de cette thérapie alternative. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, en tant que sophrologue, hypnothérapeute, praticienne en yoga du rire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes collègues pour, même si j'en ai beaucoup, moi, qui viennent se former, mais il y en a encore qui sont réticents, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, pour les inciter à au moins découvrir? Bah, venez me voir. Venez me voir, je vous ferai découvrir et je suis sûre qu'après, vous allez tomber amoureux de cette méthode et du coup de lâcher, parce que pour reprendre ce que tu disais, on a toujours envie de comprendre comment ça Ouais. fonctionne, machin. Mais il y a des fois, pourquoi se prendre la tête à vouloir chercher pourquoi ça fonctionne? Enfin, le détail, ça fonctionne. Et puis s'en rendre compte par soi-même, c'est déjà la meilleure des choses en fait. Et cette idée après d'être dans le don, le distribuer, faire connaître, moi ça j'adore en fait. Donc, donc Échanger, parce que c'est important oui, que dans le échanger. don, Il y a on n'a des... pas Dolores qui va sauver la Ah Terre. ouais, non, non, oui, Dans c'est pas l'échange cool, c'est d'énergie pour que ça, tout c'est le monde aille l'échange. mieux. Mais en effet, l'apprendre en famille, donner les bas. Alors, c'est pas du tout un soin. Et de toute façon, tout ce qui est énergétique, ce n'est jamais des soins, puisque c'est la personne qui décide de guérir, de changer, Mm. d'évoluer. C'est jamais Part de nous, qui que ce soit, de toute façon. à part de la personne, ouais. Voilà, qui a les capacités de faire changer quelqu'un contre son gré. Mais bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas bien grave. C'est la journée où on fait C'est un petit ouh. c'est C'est la, ça qui est drôle. joie, l'effervescence de faire connaître. Oui, je voulais dire que vraiment on est dans le partage et comment ce serait un monde où tout le monde pourrait échanger en famille les bars. Euh, voilà, tu vois, moi j'ai des enfants, j'en ai un qui avait vraiment du mal à s'endormir, qui était facilement stressé parce que pas beaucoup en adéquation avec le système scolaire et Dieu sait que finalement, il y a très peu d'enfants qui sont conformes au système scolaire. Qu'est-ce que ça pourrait créer si on pouvait leur donner une séance de barre, même rapide, 1/4 d'heure, le soir avant de s'endormir ou quand ils rentrent de l'école, plutôt que de les voir ruminer. Parfois, ils sont anxieux, ils ont du mal à dormir. Voilà. Mm. Mon Dieu, si j'avais connu ça plus tôt. Ouais, ça va aider. Voilà. Je sais que mon fils, c'est ce qui m'a amené à lui proposer Access, parce qu'on avait déjà fait différentes choses qui fonctionnaient aussi, enfin voilà, méditation, quelques exercices de sophro, respiration. Ouais. Et quand j'ai découvert Access, je lui ai amené, enfin voilà, je lui ai proposé, puisque là, du coup, il était déjà allongé dans son lit. Moi, je venais juste là. Et alors après, il en parlera mieux que moi, mais je sais que les ruminations qu'il pouvait avoir au moment de s'endormir, elles s'étaient estompées et il a gagné en qualité de sommeil en fait. Et surtout en facilité d'endormissement à ce Ouais. moment-là.
Et ça, c'est du concret. C'est du concret, c'est des choses tangibles hein, qu'on constate juste. Et, et voilà, moi, pour avoir aussi suivi des gens, pour recevoir moi-même régulièrement les bars, je sais que ça crée bien au-delà de tout ça. C'est ça. Et, et donc, bah, écoutez, oui, si vous êtes curieux, venez essayer. Sandrine est à Lalonde, donc c'est à côté de Rouen. Et elle est spécialiste de la parentalité, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Et puis peut-être qu'un jour, parce que moi, je l'incite beaucoup à ça, elle facilitera aussi des classes Access Bar et qu'elle ira dans les écoles ou ailleurs pour diffuser Ah vraiment ouais, cette ouais. énergie joyeuse. Il y a plein d'outils autour des bars. Hein. On pose des questions, on a plein d'outils qui permettent aussi de faire bouger l'énergie. Ce sont des outils qui fonctionnent de folie et auxquels les enfants sont particulièrement adhèrent avec facilité parce que justement, ils sont beaucoup moins dans le mental que les Exactement. adultes. Donc C'est oui, il y a des le bouquins qui côté bizarres. magie, en fait. Voilà. Ils adhèrent à cette magie. Ils essayent de façon très spontanée et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, mon Dieu, toute cette génération qu'on a beaucoup plombée ces 2 dernières années, à qui on a expliqué, enfin, on a beaucoup bourré le crâne. Hein, voilà, on est, comment dire, conscient de tout ça et comment les bars pourraient justement leur réouvrir l'espace, un espace de liberté, un espace de création pour aller puiser vraiment au fond d'eux, dans leurs propres compétences, dans leur propre magie pour créer le monde de demain. Yes. Écoute, un grand merci Sandrine à toi pour ton témoignage. Je le redis encore une fois, la Londe en Normandie. Merci, merci Catherine. Je t'embrasse et puis Ouais, à tout bientôt. à Merci tout encore. bientôt.